Dans cet épisode, je vous embarque à la rencontre de 4 artistes au style radicalement différent. Ils nous ouvrent les portes de leur univers créatif au cœur de la halle des Blancs-Manteaux à Paris. Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Yeah. Donc ce qu'il fait là, c'est un mélange d'écriture. Ce qui favorise les interactions avec un interview énormément de surprises. Parce que c'est la France. Mais en fait, toute ma peinture, c'est une peinture d'interaction. Interaction de façon, interaction de couleur, interaction de valeur, tout ce qui est possible. Et l'intérêt des interactions, c'est que ça génère de la vitalité. Quelque chose qui est plat, qui est monochrome, une vitalité un peu plus différente. Là, c'est une qualité de la polarité. Personnellement, il y a des choses qui sont une forme de vitalité s'installe, quelque chose qui reste bien dans le tableau. Voilà, déjà c'est peint dans le mouvement, parce que c'est peint entièrement avec le corps, et pas avec les mouvements à la main et le regard, c'est le corps aussi. C'est surtout le corps parce que c'est pas le cerveau. Lorsque je fais la concentration est telle que finalement, une fois que j'ai terminé les gestes de l'ombre, je reprends conscience. En fait, c'est le corps qui agit et qui répond à lui. Down on Beale Street side, sounded like forgiveness for the tears I try to hide. À un moment donné, il y a un rythme général qui s'installe, qui émerge. This guitar strings home like they know. Oui, alors ce qui se passe, c'est que c'est parfaitement le format de la main sur main, parce que là, je peux entrer entièrement dedans. Strings home like they know. When love don't live no longer, that blues is all you want. Je recherche une clientèle de gens qui ont envie d'avoir des tableaux chez eux à cause des posters et qui n'ont pas forcément des blues, des tableaux à leur prix dans le prix du marché. Donc effectivement, je m'adresse à des gens qui ont envie de déborder et ça facilite un petit peu cet acte qui est pas évident, c'est d'acheter un tableau, c'est de des études, parce que je pas un tableau, j'achète c'est quoi des choses. Il n'y a pas de décision intelligente qui travaille. En fait, ça vient tout seul. C'est pas exactement. Donc actuellement, nos sacs qui apparaissent, indépendamment de moi. Ceci étant, je suis en train de faire une série actuellement. J'essaye quand même d'éviter de retomber sur la même chose. Je résiste un petit peu, mais je pourrais bien peut-être violent. Le désir du tableau et mon désir créer quelque chose qui est différent.
m'appelle Andrea de Guibes. Je suis artiste plasticienne depuis quelques années. Et mon travail d'artiste commence en fait par ce livre que je présente aujourd'hui comme le départ de mes sujets, le départ de ma création. C'est un travail que j'avais fait avec mon père il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années déjà. Ça s'appelle Au nom d'une fille, qui retrace en fait la vie d'une adolescente qui a perdu l'image de son père et qui, à travers les souvenirs qu'elle a avec lui, peut se reconstituer et puis reconnaître à nouveau son père et avoir une nouvelle relation avec lui. Voilà, donc c'est un livre d'illustration j'ai créé comme un semi-de-mai, lundi, mardi. Et chaque jour est un souvenir. Et c'est mon père qui a écrit les textes et moi qui ai illustré. C'est un mélange de collage, de peinture. Et donc ce livre est mon diplôme de fin d'année, donc de graphiste illustratrice. Je me suis orientée ensuite vers la création de textile. Et donc, les travaux issus de ce média sont plutôt ceux-là. C'est un travail toujours sur le thème du lien, du cordon ombilical. Donc, j'ai travaillé la passementerie brûlée avec les fils de fer, tout un travail sur le lien. On peut retrouver aussi avec cette pièce qui est constituée de passementerie aussi, de cordages divers, de fils de fer aussi, fils de cuivre. Après, je peux ajouter des plumes. Un artiste qui m'inspire beaucoup aussi est Michel Medja. Donc j'ai continué avec des petites poupées comme ça, vous voyez, qui se sont transformées petit à petit en plus imposantes avec le thème de la femme objet, comment la femme peut arriver à vivre dans son corps, pour pouvoir se libérer d'une certaine emprise. Et en parlant d'emprise, ma dernière pièce est celle-ci. Donc je l'ai appelée Féminimale. C'est une femme composée de différents membres qui sont eux-mêmes emprisonnés. On peut penser qu'un jour, elle va pouvoir se défaire de ses liens et que ce bébé représenté pourra sortir enfin et pouvoir quelque part être aussi une libération. Voilà, donc, toujours en recherche de matériaux aussi pour faire vivre différemment ces questionnements de liens, d'emprisonnement, de libération, qui peuvent être métaphoriques de plein d'autres thèmes qu'on peut rencontrer dans nos vies respectives. Vous avez quelque chose qui rappelle un peu Haïti? Oui. Ça vient d'où? Ça vient de mon mari, qui est d'origine haïtienne. Et peut-être que quelque part, sa culture et l'art très présent en Haïti, effectivement, on peut retrouver des poupées vaudou, d'autres personnages faits de perles, de représentations féminines, sûrement inconsciemment inspirés, consciemment. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my
my baby crying. Said you can't live that way. Left my baby crying. Says you can't live that way. I told her love ain't chained down. It just comes and drifts away. Yeah. Les interprétations des autres sont souvent les plus intéressantes, donc laisse souvent les gens d'abord donner leur interprétation. Maintenant, le titre de l'œuvre en dit long, c'est Atlas. Donc le personnage qu'on ne voit pas au premier abord, parce que finalement, on a tendance à voir d'abord le premier plan et la lumière. Et en fait, cette personne qui arrive au fond dans la brume, derrière les nuages et en même temps sous la voûte céleste qui porte, se met à donner le sens à la totalité de l'histoire. Donc, on peut interpréter beaucoup de choses derrière et à libre cours à votre imagination. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau qui est avant tout esthétique, avec les courbes, avec les mouvements. Et ensuite, il y a le sens qu'on essaye de lui donner, qu'on essaie de s'imaginer. Donc, vous voyez, il y a certaines dynamiques. Donc, celle de la courbe de terre, qui donne aussi ce côté de gigantisme. Et en même temps, il y a le personnage qui apparaît après coup. Et c'est une bonne chose qu'on ne voit pas du tout. Oui, alors, je suis très influencé à l'origine par le dessin, surtout. Là où le dessin, j'ai beaucoup peint, surtout à l'huile, par exemple. Je peins aussi à l'huile. Ont tendance à faire disparaître le dessin derrière la peinture. Moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, vous avez une œuvre qui est d'abord peinte à l'aquarelle, donc je peins le paysage entièrement, même le personnage, et en fait, je reviens par-dessus au dessin. Donc, le trait est mis en valeur et arrive en premier plan. Et c'est ce qui m'intéresse, et c'est aussi jouer sur les plans et les déliés. Vous pourrez voir un petit peu le détail, la petite scène, et parfois aussi des choses qui sont beaucoup plus vaporeuses on peut s'imaginer je laisse tout ce que de la même manière que je travaille beaucoup à l'aquarelle, que j'aime beaucoup travailler avec l'eau, là, la poudre de graphite, donc ce qui pourrait être du crayon en fait, mais là c'est fait en poudre, je le mélanger avec de l'eau et je pouvais l'utiliser sur le papier de plein de manières différentes. Donc soit c'est la feuille qui est mouillée avant et ça fait un effet particulier, soit vous mouillez la graphite et ça fait comme un pigment en fait. Ça vous permet de faire des effets qui sont bien différents parce que c'est une matière qui ne réagit pas du tout de la même manière évidemment que l'aquarelle. Et ça peut faire penser parfois à des eaux fortes, ça peut faire penser à beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça permet aussi de revenir avec un tracé aussi, par exemple. Travailler parfois avec pinceau, parfois laisser libre cours à l'eau, travailler seulement avec l'eau, donc en faisant couler l'eau de manière, en la ramenant au pinceau de l'eau. Et donc, ça fait ces scènes-là qui sont... qui semble un peu en mutant, c'est ce qui me plaît bien. Sun in the distance, look like a burning coin. Saw the sun in the distance, look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust. C'est le mélange de plusieurs choses, c'est-à-dire que vous pouvez voir la cathédrale de Bourges, son intérieur, avec sa forêt de piliers. Ce sont des croquis que je fais, des croquis de voyage que je fais là où je vais. Ce que vous voyez dans ce genre de croquis-là, j'y suis allé. Alors évidemment, il n'y avait pas de cavalcade comme ça dans la cathédrale de Bourges. Par contre, j'étais en train de travailler à ce moment-là sur un format un peu de ce style-là, dans lequel il y avait toute une charge de carrosserie. Et en fait, en voyant ce rayon au sein de la cathédrale, j'ai repensé à un tableau qui est le tableau de Caravage de la conversion de Saint-Paul, où il chute de cheval. Et en fait, parmi mes références, il y avait cette chute, comme on peut le voir en détail ici, donc la chute de cheval. Mais là, cette fois, c'était carrément le cheval qui tombait avec le personnage. Et donc, j'ai décidé de créer cette scène, comme rajouter une scène biblique.
au sein de la cathédrale. Ce qui donne cette dynamique qui peut faire penser aussi à une fenêtre. Et là, on finit avec Avec un deuxième grande grande aquarelle. Là. qui est donc ça c'est une œuvre beaucoup plus sur le sujet, sur le modèle vivant. Donc avec pas mal de modèles qui sont des modèles réels, c'est-à-dire que je suis allé chercher, alors par exemple pour le cheval, je suis allé à Maison Lafitte dans des écuries pour pouvoir dessiner les chevaux. J'ai demandé à des modèles de poser et j'ai aussi des ressources sur photo que j'ai utilisées pour créer cette scène que j'ai appelée le départ, qui que j'aime bien pour le coup laisser à la libre interprétation des gens. Eh oui. Voilà. Pour donner quelques petites clés de lecture. Vous avez donc marqué 2 animaux en fait, sur cette scène, Oui. sur la main de la petite fille. Le deuxième, du coup, le Gongreuil, donc je joue beaucoup sur la symbolique aussi des animaux, la symbolique de l'oiseau, du cheval, mais et alors derrière, c'est plus en architecture que j'apprécie beaucoup et que je suis allé chercher à Chantilly. Voilà, donc ce sont aussi ces petits modules que je vais chercher au travers de mes croquis de voyage et que je ramène après à l'atelier dans mes grandes œuvres. Ah, d'accord. Ok. C'est une vraie composition Voilà. à partir de... Oui, parce qu'évidemment, j'ai pas fait poser tout le monde d'un modèles en coup. même temps, ni le cheval en même temps. Ah oui, ah oui. Eh bien, merci beaucoup pour ce voyage initiatique, plongé dans le cœur des sujets qui vous habitent Alors merci. et qui vous permettent de vous exprimer aussi inspiré. Oui. C'est le mot? Eh bien, vous êtes les bienvenus à l'atelier en Sologne. Ah oui, donc votre atelier est où? Mon atelier est à la Ferté-Saint-Aubin, en Sologne. La porte de Sologne, c'est en dessous d'Orléans. Et j'y reçois. Et il suffit de réserver par mail, enfin de m'appeler par mail, contacter. Et je reçois un petit peu quand vous voulez. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci. Voilà.